Bonjour, je m'appelle Dr. Erika Petoskey, je suis gynécologue dans le centre hospitalier de l'Université de Montréal. Aujourd'hui, je vais vous parler des masses des tissus mous. Lorsqu'un patient se présente avec une masse dans les tissus mous, un questionnaire complet est fait. Les antécédents personnels et familiaux du patient sont obtenus. L'information sur la durée et la progression de la masse est essentielle. Une masse qui persiste depuis plusieurs années, sans augmentation importante, est rarement un cancer. Par contre, une masse rapidement évolutive est plus inquiétante. Une histoire de trauma est à rechercher. Ceci n'élimine pas la possibilité d'un sarcome, mais soulève également la possibilité d'un hématome encapsulé. À l'examen physique, il est important de déterminer le site exact ainsi que la taille de la masse. Est-ce qu'il s'agit d'une masse sous-cutanée ou profonde au fascia du muscle? Est-ce qu'elle est fixe aux structures avoisinantes? Un examen neurovasculaire, dans le cas d'une masse des tissus mous, est nécessaire, ainsi qu'un examen des aires ganglionnaires. Des masses de plus de 5 cm et profondes au fascia favorisent un diagnostic de sarcome des tissus mous. Mais à ne pas oublier que jusqu'à 30% des sarcomes se retrouvent dans les tissus sous-cutanés. À retenir que les masses sous-cutanées les plus fréquentes sont les lipomes, mais le diagnostic différentiel inclut les abcès, adénopathies, les kystes sébacés, hématomes, myxomes ou métastases d'autres cancers. Un niveau de suspicion élevé est nécessaire pour faire un diagnostic de sarcome des tissus mous. Une biopsie est indiquée pour toute masse chez un patient sans histoire de trauma ou chez un patient avec une masse qui perdure plus de 6 semaines post-trauma. Toute masse des tissus mous avec un diamètre plus de 5 cm ou masse symptomatique mérite une biopsie. Des petites lésions sous-cutanées présentes depuis plusieurs années sans changement, par contre, peuvent être simplement suivies. Maintenant, nous allons parler plus spécifiquement des sarcomes. Le sarcome des tissus mous est un cancer rare et représente 1% de toutes les tumeurs malignes. Il y a 1500 nouveaux cas par année au Canada, avec 400 morts. Le sarcome peut développer à partir de tout tissu mésenchymateux, comme exemple le muscle, cartilage, gras, fibroblastes. 45% des sarcomes se retrouvent au niveau des membres inférieurs, 15% membres supérieurs, 10% au niveau tête et cou et 15% de leur rétropéritoine. Le reste se retrouve au niveau de la paroi abdominale ou thoracique. La survie à 5 ans est de 50 à 90% pour les sarcomes des membres, comparativement à 25 à 50% pour les sarcomes du rétropéritoine. Le tableau clinique habituel est d'une masse indolore qui se développe lentement. Un changement soudain d'une masse peut nous indiquer un processus de dédifférenciation. La douleur, l'édème et des symptômes neurologiques sont présentes une fois des structures neurovasculaires sont comprimées. La douleur aussi peut être un symptôme d'ischémie ou nécrose retrouvée avec des tumeurs de haut grade. Les facteurs étiologiques incluent l'irradiation, mutations génétiques telles que la neurofibromatose, l'olifromanie ou syndrome de Gardner. Le lymphédème chronique est aussi un facteur de risque. Plusieurs oncogènes ont été impliqués dans le développement des sarcomes. Des mutations dans des oncogènes spécifiques ont comme résultat des translocations chromosomales associées avec certains sous-types de sarcomes. Les types de sarcomes les plus fréquents sont les histiocytomes fibreux malins, les liposarcomes et les leiomyosarcomes. Les caractéristiques prognostiques incluent la taille, le grade, la localisation, la profondeur et le type histologique. Les métastases ganglionnaires sont rares, autour de 1%. Une évaluation radiologique préalable au traitement inclut un CT scan ou résonance magnétique. La résonance magnétique est l'examen de choix pour les membres car il démontre mieux la relation avec les structures locales. Un TEP scan est sensible seulement chez les tumeurs de grade intermédiaire ou élevé. Le poumon est le site le plus fréquent de métastases à distance et un CT scan thoracique est la modalité de choix pour les dépister. Une fois que l'évaluation radiologique est complète, une biopsie au 3/4 est pratiquée.
Si une biopsie incisionnelle est nécessaire, elle doit être faite d'une façon longitudinale sur le membre. Le potentiel existe d'ensemencer le trajet avec des cellules tumorales, et donc c'est important de ne pas traverser le compartiment lors de la biopsie et d'exciser le trajet par la suite. À retenir que la tumeur est entourée par une zone de tissu comprimé, le pseudocapsule. Le pseudocapsule donne au chirurgien l'impression que la tumeur peut être énucléée avec des marges saines. Mais il y a un taux de récidive de 50% si la tumeur est énucléée, car il y a une extension tumorale à travers ce pseudocapsule. Des marges saines sont essentielles lors du traitement chirurgical. L'amputation est pratiquée pour les tumeurs très proximales avec une atteinte neurovasculaire extensive. C'est rare qu'une amputation soit nécessaire. La résection compartimentale complète est également inhabituelle, car tous les muscles dans un compartiment doivent être atteints. La résection compartimentale fonctionnelle est plus fréquente et garde la fonction du membre. Des marges de 2 cm sont prises pour les tumeurs superficielles. Une résection en bloc avec reconstruction vasculaire est pratiquée lorsque nécessaire. La récidive locale est traitée avec réexérèse et non amputation, et des lambeaux musculo-cutanés transposés sont nécessaires lorsque la peau est impliquée dans la maladie ou du muscle est nécessaire pour protéger des structures neurovasculaires. La radiothérapie pré- ou post-opératoire est un traitement adjuvant essentiel pour les sarcomes. Le taux de récidive locale est entre 20 et 30% pour les tumeurs profondes de grade élevé traitées avec excision seule. La radiothérapie augmente le taux de maîtrise locale. Les indications de la radiothérapie incluent des sarcomes de haut grade ou grade intermédiaire, irrespectifs de la taille tumorale. Il n'y a pas d'indication de radiothérapie si le sarcome est de bas grade, en bas de 5 cm, avec des marges chirurgicales de 1 cm. La brachythérapie avec des tiges radioactifs dans le lit tumoral est une option. Donne moins d'irradiation au tissu avoisinant et a une durée de seulement 6 jours. Les effets secondaires de la radiothérapie incluent le lymphédème, la fibrose et la radionécrose cutanée. Pour les sarcomes non résécables ou localement avancés, la combinaison de chimiothérapie et radiothérapie préopératoire est une option thérapeutique. Une perfusion du membre isolé est aussi une option. Dans la perfusion, la chimiothérapie, le plus souvent le melphalan, circule dans l'extrémité impliquée. Dans les études, le taux de réponse est de 87% et 80% des membres qui nécessitent une amputation peuvent être sauvés avec la perfusion du membre isolé. Le traitement systémique standard est le doxorubicin et l'ifosfamide. Mais les résultats des études randomisées sur ce traitement adjuvant sont équivoques. Et donc, la chimiothérapie n'est pas un traitement standard pour les sarcomes des tissus mous. Un petit mot sur le traitement des métastases pulmonaires. 70% apparaissent dans les 2 premières années post-opératoires. Donc, un suivi avec radiographie pulmonaire ou scan pulmonaire est essentiel. Le taux de survie de 30% à 3 ans après métastasectomie pulmonaire. La survie est meilleure chez les patients avec un intervalle sans maladie de plus d'1 an, qui sont en bas de 50 ans et avec moins de 10 métastases. Aussi, multiples résections sont possibles. En conclusion, un niveau de suspicion élevé est nécessaire pour faire un diagnostic de sarcome des tissus mous. Une biopsie de toute masse, plus de 5 cm, est nécessaire. Si un sarcome est diagnostiqué, la pierre angulaire du traitement est la combinaison de la chirurgie en marge saine ainsi que